Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture avec un G, émission très sympathiquement nommée. Aujourd'hui comme invité nous avons Nico. Hello. Je ne fais pas de présentation méchante parce que c'est pas mon genre. Non, c'est surtout que j'y ai pas pensé avant. La méchanceté se prépare alors que la gentillesse c'est spontané. La 12... La 12. La 12. Celle pour qui heureusement il n'y en a pas 12 pareilles. Jade. Merci Trudy. Pardon. Et enfin Amandine. Salut. Et je vous propose de commencer l'émission avec une citation. Qui a dit un comique ne peut pas être pris au sérieux, ou alors il faut qu'il soit très vieux et qu'il ait reçu la Légion d'honneur? Un comique, du coup? Alors, quelqu'un de très drôle, mais qui est pas... Excusez-moi. Il y a des échos. Il y a eu un rire. Et je crois que quelqu'un a marché sur un jouet pour chien. Ça a fait ça, à peu près. Oui, quelqu'un qui avait énormément d'humour, qui n'était pas défini comme étant un humoriste, qui avait pareil beaucoup de cordes à son arc. Ah, par contre, il est mort, oui. C'est un acteur? Non, pas Sacha acteur. Guitry. Non, Homme politique. non, pas politique. Ils ont pas d'humour. Ah bah si, il y en a. Il y en a un ou deux qui ont de l'humour. Ouais, quand mais même. ils sont pas drôles. C'est pas pareil. Tous les mêmes. Donc il n'était pas connu pour être humoriste, c'était pas un comédien. Alors, son sens de l'humour et tout ce qu'il a pu faire ou dire est connu de beaucoup de gens, en fait. Mais quand on parle de lui, on le présente pas comme un humoriste. C'est un chanteur? Il chantait très très bien, mais il n'était pas chanteur. Il aurait voulu être vraiment une très grande voix d'opéra. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. C'est quoi? Enfin, c'est qui? C'est un artiste? Oui, un artiste qui avait beaucoup de cordes à son arc. Fernandel. Il a écrit pour Fernandel, notamment la chanson Evlan, passe-moi l'éponge. C'est vrai. Quelqu'un qui a écrit pour Fernandel. Non, Fernandel, mais n'importe quoi. Je confonds avec Fernand Reynaud, n'importe quoi. Bah, je sais pas, écoute. Alicia, c'est la seule qui rigole sur des trucs où tu sais, les gens, ça passe et elle est morte. Tu confonds Fernandel et Fernand Reynaud. Oui, non, pardon. Non, pas Fernandel. Donc, parolier, plutôt. Écrivain. Il a tout petit peu fait. Il a écrit, notamment pour Fernand Reynaud, il a écrit quelques sketchs. Il a écrit une ou deux chansons. Mais il est connu pour d'autres choses. C'est vraiment après que toute sa carrière a été jalonnée de plein de succès. Cinéaste. Peintre? Non. Sculpture, ça paye pas, ça. Non. Dans le domaine artistique. Ouais, entre autres. Enfin, non, même quasi exclusivement dans le domaine artistique. Théâtre? Du théâtre, il en a fait un peu, mais pareil, il avait vraiment envie de faire une très grande carrière étant un adorateur de Molière. Malheureusement, le public ne l'a pas suivi dans cet élan théâtral. C'est sur d'autres choses qu'il l'a suivi. Donc un artiste français du coup. Attends, Ouais. Français. c'est quoi? C'est la musique? Peut-être Non. un musicien? Non. Au final, j'ai dit art, mais ça compte pas dans les arts. Est-ce en fait. qu'il Je me peint suis un sur peu des trompé. galets? Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Attends. Cuisinier. Attends, il vient de dire c'est de l'art, mais Oui, non, Ouais. non, parce qu'en pas fait, sûr. sur le moment, je me suis mis en tête que c'était de l'art, mais à bien y réfléchir, ça rentre pas du tout dans l'art. Mais quoique, j'ai un doute. Non, enfin, un pionnier du divertissement télévisuel, Ah. Un pionnier du divertissement télévisuel. qui a marqué avec beaucoup d'émissions qui existent encore, C'est un qui ont été présentateur? maintes et maintes fois reprises. Comment il s'appelle? Présentateur, ouais. Michel Drucker. Non, Bah non, il est pas mort. Il est immortel lui. C'est oui. Celui qui Il a n'en fait le restera juste qu'un, prix, c'est là? lui. non. Alors, T'as pas premier fait Non, Michel Drucker. celui qui faisait le schmilblick, comment il s'appelle? Non, c'est pas Guilux, pas lui. Sacha Guitry. Non, c'est un cinéaste. Je sais pas. Et puis je l'ai dit. Ah, pardon, excuse-moi. C'est des Non, émissions c'est qu'on pas grave. regardait, nous, quand on était jeunes? Je sais pas. Je sais pas si C'était vous. pas à notre époque? Il y en a une, forcément, on la connaît parce qu'il y a toujours plein de trucs qui passent dans les bêtisiers. Interville. Non. Mais par contre, il y a des émissions qui sont bien plus vieilles. Mais Il est qui mort il y a sont, combien de temps? Il est mort en 2007. Ah, il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Animateur, humoriste, chanteur et producteur de télévision français, pardon. Ah là là. Je sais pas. Allez, encore une petite vingtaine de secondes que je vous laisse. Oh putain. Attends, faut poser des questions, Est-ce qu'il amenait des fleurs à sa mère le dimanche? Ça, c'est la question. Il est né quand? En 1933. Ah ouais. Chevalier.
Non. Las Palais. Ils sont pas morts. Par contre, il Ouais, donc il imitait- est mort il quand est- même assez vieux. Hein. Ouais. Lyonnais de naissance. Est-ce qu'il faisait des voix off sur des... Non. Il racontait des histoires? Non. J'ai plus son nom, je suis désolée. Pierre Bellemare. Et non, après, il y a une indication que je ne vous ai pas donnée, mais ça aurait été un peu trop facile. Animateur, humoriste, chanteur, producteur de télévision, qui a notamment créé Le Petit Rapporteur, L'école des fans, Jacques Ah, Martin. Taratata, Martin. Jacques Martin Ah, et oui. Incroyable mais vrai. Mmh. Et ouais, c'était Jacques Martin. Bah bravo à personne. Bravo Flo. Tu nous as bien eu. On va dire qu'on a applaudi Jacques Martin, du coup, au final. Il est où ton papa? Oui, bah ouais. Et du coup, c'est un truc, je pense que pas mal de gens ne savent pas, mais c'est quoi? Tout ce qui est Taratata, Incroyable mais vrai, etc., c'est lui qui a créé ces programmes-là. Ah, ça je savais pas. Je sais plus, il y en a une autre encore que j'ai oublié, que j'avais pas noté, mais ouais, il a créé beaucoup d'émissions. Le Petit Rapporteur, il y a des passages qui sont iconiques. Hein, la visite de la ville de mon cul, par exemple, avec Daniel Prévost, il y avait Les proches. Pierre Desproges, etc. Ouais. Alors, je vous propose la première question. D'après la légende, pour quelle raison le fleuve Pactole charriait-il des paillettes d'or? Donc c'est une raison fantaisiste. Oui, Oui. dans l'idée, oui. Parce que Parce qu'une quelconque divinité a fait c'est ses un besoins rapport dans le avec fleuve. un roi. Non, ça a un rapport avec un roi. Je l'ai. Pas le roi Gelé, non, désolé. Le roi Midas, Le roi Midas, Ouais. qu'est-ce qu'il faisait dans ce fleuve Pactole? ses besoins. Un problème avec ça. T'as besoin d'y aller Oui, mais c'est pas ça la question. Bon, il y a toujours cette transformation en or ou pas? C'est un rapport, ouais, avec tout la ce qui touche, transformation. là. c'est devenu- Ouais, du coup ça peut être autre chose puisque s'il y a des paillettes. Un truc simple, hein, en soi. J'ai cru qu'il allait dire un C'est truc parce sale. qu'il a Non. pleuré. Quand Euh, il pleure, il y a des paillettes d'or. Je sais Oui, pas. peut-être. Non, c'est pas ça. Il Il se s'est lavait. lavé. C'est ça. En se lavant dans les eaux du Pactole, sur les conseils du dieu Dionysos, le pouvoir se serait alors transféré au fleuve, faisant des sables et des sources d'or. Bonne réponse de Nico. Amandine, pardon. Hein. De Clément. Ouais, non, mais j'ai vu, mais bon, bonne réponse. Et apparemment, Jeanne avait la réponse. Mais Jeanne oui, l'avait. c'est pardon, oui, Mm. oui, tu l'avais. Mais bon, Oui, Oh. mais bon. en bonne réponse, Jade. en bonne prince, je sais pas si en bonne princesse, pardon, si ça se dit. Ou prince. On sait Alors pas. par contre, historiquement, le Pactole a réellement existé. Il est près de la ville de Sardes, capitale de la Lydie. Et les dépôts d'or trouvés dans les sables auraient contribué à la richesse légendaire du roi Crésus, dernier roi de Lydie. Célèbre pour sa fortune, évidemment, puisqu'on ne dit-on Oui, pas bah, riche comme Crésus, évidemment. Bon. Tout à fait. Question suivante. Elle est composée d'une hampe, d'un crochet et d'une tête. De quoi s'agit-il? Une lampe. Non. Un oiseau. Non. C'est un animal. Clarinette. Nope. Ah. Une clarinette? Non. C'est un instrument? Non, non. C'est un outil. Hmm, Une hampe, un non, crochet c'est pas un outil. Non. Attends, une hampe, Ça un aide à faire crochet quelque chose, mais c'est pas un outil. Ça aide à faire quelque chose, mais c'est pas, Et une tête? et une tête, ça. Ouais. Une hampe, une tête et un crochet. une ampoule. Ça sert à faire un outil? Non, non, non. Ça ne sert pas comme un outil, mais c'est utile pour quelque chose. On peut pas, à proprement parler, appeler ça un outil. On va pas le prendre et faire des trucs avec. Un tire-bouchon. Non, bah non. Je dis on peut pas le prendre et faire un Ah truc avec. merde. Un vilebrequin. Non. Il y a un crochet, une hampe et une tête. C'est quelque chose qui est. Bah non, c'est non. Si on peut pas l'attraper, c'est pas un. Si c'est grand, c'est quoi? Allons, allons, Il n'a pas allons. dit qu'on pouvait pas l'attraper, il a dit que ça ne nous servait à rien en Une état marmite. actuel. C'est pas un outil, mais. Non. C'est pas un outil dans le sens une clé. Mais il y a une activité qu'on fait et on se sert de ça. De beaucoup de ces choses-là. Nous, dans la vie de tous les jours? Il y a une certaine partie de la population qui le fait, mais c'est pas tout le monde. Une poignée. Et c'est bien de le faire? Ah bah c'est divertissant. Après, il y a des gens qui aiment pas. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui ne vivent que pour ça. Il y en a qui ne vivent que pour ça. Ah ouais. Une manette de PlayStation. Non. C'est vrai que ça pourrait. Un crochet, une hampe et tout sur une manette de PlayStation. Putain, vache. Ouais, j'avoue, attends. La chasse, la pêche. Non. La tradition. La chasse et pêche. Non. Ça n'a rien à voir avec la musique. Un club de golf. Si, comme Clément te l'a montré, Bah si, oui, ça a c'est pour rapport ça. avec la musique. Ah, mais c'est pas un instrument de musique. Mais t'as dit que c'était Non. pas un instrument. Bah non, mais il y a plein d'autres trucs dans la Un musique. micro. Ah ouais, il y a Non. du rythme.
Non. Oh, Ah, cela dit, c'est pas étranger au rythme. un crochet. Les partitions? Presque, c'est dedans. Les notes? Les notes, c'est la note de musique qui est composée d'une hampe, d'un crochet et d'une tête. La tête, c'est oui. évidemment le rond du bas, la hampe, c'est la barre, et le crochet, c'est le petit machin, la petite virgule au-dessus. ouais, j'étais- La petite Bonne trouille. réponse d'Amandine, aidée par le public. Non, après, je te promets, c'est moi qui ai réfléchi. Je le regardais plus là. En fait, c'est chiant, on voit tout. Non, il a juste aidé pour la musique. Question suivante. Tu te calmes. Que trouve-t-on sur la palette de Narmer? Ou Narmer, je sais pas comment on dit. Comment on dit? Narmer. Narmer. De la bouffe. C'est quoi? C'est un navire? Non. C'est un pays? Non. Tu vois, je suis perdu, moi. La bouffe, non. Sur la palette, c'est. Le fait que je dise tais-toi, ça devra déjà vous Oui, c'est un aiguiller. historique. Voilà. C'est en Égypte. Dépêchez-vous, je la tiens plus. Se Sur regarde la derrière le palette micro, là. de Narmer. Narmer, c'est un objet ou c'est quelque chose? C'est Non. La palette de Narmer, c'est un objet. c'est vivant? La palette, c'est une palette. C'est Ouais, un mais objet. Narmer, j'essaie de comprendre ce que ça veut dire. C'est un roi. Donc c'est une personne. C'est de la peinture. Non, c'est pas de la peinture. C'est une palette littérale qu'on fait, transporte. L'objet, je le connais très bien. Mais je m'interroge sur ce que tu attends comme réponse, en fait. Ce que l'on trouve dessus. Bah, qu'est-ce qu'on met sur une palette? À Rungis, je mettais plein de trucs sur des palettes. Ouais. Alors, je vais commencer Non, par là, le c'est- fromage, là, c'est- le Là, lait. Là, c'est une palette grande comme ça. C'est hein, quoi? C'est des trésors? Bah, des C'est- petits- C'est oui, en fait, oui, la C'est- question c'est plus une précisément, tablette. c'est ce que c'est et ce qu'il y a dessus. C'est une tablette en pierre. Ah, c'est pas. Oui. Alors attends. Un Je vais iPad. pas m'égarer trop. C'est le premier iPad. C'est L'iPhone égyptien, on est 01. d'accord? C'est égyptien. Et c'est une palette. Attends. Vas-y, tu Comme tiens dans un le truc. film Une nuit au musée. Tu sais, il a- Alors, d'une certaine manière, Ouais, oui. ça ressemble. Bon, Oui. elle ressemble pas à Est-ce que ça, c'est mais un- c'est le un même rap- type d'objet, ouais. C'est comme une carte de rosette, grosso modo. Il y a un texte écrit dessus en plusieurs langues, non? Non. Non. Mais Il y a un texte c'est écrit pas loin, dessus. il y a des trucs écrits. Mais qu'est-ce qu'ils ont de si particulier? Il y a Ces l'historique choses familial. écrites. Qu'est-ce qu'elles ont de si particulier? C'est des hiéroglyphes Et qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux? qu'on ne sait pas les lire. C'est une signature, c'est les Peut-être, signatures. je sais mais pas. C'est des consignes. Une formule magique. non. Non. Dans Une peut-être des recette. consignes, je sais pas, je l'ai pas lu. Mais, Bah, non, tu non. vois, on ne sait pas les lire. Oui, mais C'est parmi les. sans les lire. Enfin, allez-y. Les droits de la vie. C'est les hiéroglyphes parmi les plus anciens qu'on ait retrouvés. Et c'est une palette qui représente l'unification de la haute et de la basse Égypte, si je me rappelle bien. Exactement. Par le c'est roi exactement Narmer. ça. Oh là là. J'ai fait Et pipi tu veux sous qu'on moi trouve tellement. Bonne réponse de Jade. Ah, Sans aucune surprise. si on a été que tous les deux, ça aurait été beaucoup plus long. Ah bah, nous, on fait des émissions À la de. C'est vrai que c'est fou en fait quand tu connais les réponses, de voir à quel point le moindre petit truc qu'on peut te dire, ça te fait partir dans des directions folles. Genre, il y a des hiéroglyphes, oui, bah alors quoi, c'est une recette. C'est Bah je ouais. sais pas, c'est- Que c'est la tu- notice d'un micro. parce que moi, j'aurais Que pas tu eu me ça. dis- Et toi que tu me dis, c'est les plus vieux hiéroglyphes de l'histoire. Bon, bah, c'est des hiéroglyphes, quoi. Oui, mais c'est les plus C'est vieux. vrai que c'est vieux. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'ils ont la Parce qu'il y a de des différence hiéroglyphes avec modernes, en vrai. les hiéroglyphes les moins vieux? Mais ils sont plus vieux. Oui, C'est mais comme c'est si quoi la demain tu différence trou- entre les deux? C'est comme si demain tu trouvais la datation, je fais une datation 44. Oui, non, mais je veux dire, ils veulent dire la même chose ou pas? Oui. Les mêmes hiéroglyphes, est-ce qu'ils sont les mêmes que les moins vieux, quoi, du coup? Oui, alors en fait, c'est comme Ah, si tu veux dire le dessin? Bah oui, est-ce que c'est le corbeau, même dessin? le corbeau du plus vieux est pareil que le corbeau du moins vieux? Alors c'est ça, juste je la sais pas. tablette qui est vieille, Mais en fait, après, non le fait que ce soit les plus Non. vieux, c'est quand même important. Si demain tu trouves une maison qui date de moins de 1000 ans et une maison d'aujourd'hui, tu vas dire bah, c'est une maison, c'est la même chose. Oui, mais il y en a une qui a quand même 4000 ans. Mais là, on parle d'un texte écrit en hiéroglyphe, que ce soit ça ou ça. C'est comme si tu te disais, tiens, il y a une feuille de papier qui a été écrite il y a 200 ans avec une recette en anglais, et là maintenant une recette en anglais. Bah, ça reste une recette En en fait, anglais. ça permet de dater. Mais le la début. putain de toi, il est vieux le truc. Mais ça permet de Oui, mais tu dater parles- surtout. Tu parles de hiéroglyphe, c'est forcément vieux pour moi, que ça soit vieux de l'apparition, 2000 ans. ou Non, mais en 2000. fait, c'est la tablette Il y a qui est une vieille, c'est différence pas le entre hiéroglyphe vieux en et Non, lui-même. c'est vieux. pas si c'est pas la même, parce qu'en fait, on a des objets égyptiens encore plus anciens, sauf que là, ça montre qu'il y avait un système d'écriture qui était stabilisé vraiment. D'accord, donc c'est encore. Voilà, Parce qu'avant, ils ne maîtrisaient pas l'écriture. Donc là, l'écriture il y est avait différente. une écriture qui était vraiment fixée. Et, Donc c'est les premiers hiéroglyphes du coup. Excusez. Je suis pas certaine que ce soit totalement les premiers. Par exemple, au Louvre. Enfin, on a- c'est les premières formes d'écriture. Grosso modo, ça serait En ça. tout cas, en Égypte, parce que les vraies premières formes d'écriture, il me semble, que c'était plutôt en Mésopotamie avec le cunéiforme, Mm. qui était encore plus ancienne. Mais là, je qui... veux dire, ça serait la première apparition d'hiéroglyphes. Ouais, Voilà. exactement. Ok.
Waouh. Donc, On a de ces L'émission débats. est finie, et ben au revoir. j'espère que vous avez suivi. Moi, j'ai mal à la tête. Alors, on arrête l'émission et on passe à autre chose. Oh mon Dieu. Allez, question suivante qui va nous ramener sur un sujet vachement plus accessible. Qui prête sa voix à Draco dans le film Cœur de Dragon en VO et en VF? Arrête de faire ça, toi. Toujours là, genre, pas vu. l'évidence. Donc, Cœur de Dragon. Dans le film Cœur de Dragon, donc il y a Celui où Draco, il- le où dragon. il sort son cœur pour Ouais. partager, pour C'est pas ça. que... J'ai envie de pleurer. Mais pourquoi? Parce que c'est trop émouvant. Donc même quand c'est un animal imaginaire qui meurt, ça te... Oui. Ouais, ok. Tout pareil. Ça va, j'ai pleuré dans Jurassic World Fallen Kingdom quand le brachiosaure il disparaît dans la nuit ardente. T'es le seul, tu sais. Je pense. Moi aussi. Bon, bah attends, on s'égare. C'est quelqu'un de connu? Ah bah les deux, oui. Mais Jeremy Irons, en français et en... Ouais, je demande la VO et la VF. c'est le même. C'est le même, hein? C'est le même individu. Ah non, c'est deux acteurs Ah, j'ai différents. compris que c'était un acteur qui faisait le Non, 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 VOVF. c'est je veux l'acteur en VO et l'acteur en VF. La voix, S'il vous plaît. la voix de Dr House. Non. Ah, ça- Non, dans les deux cas, c'était des acteurs vraiment très connus, grosse carrière autant l'un que l'autre. Voix grave, Qui sont posée, encore en vie présidence, Bah oui, etc. Dragon, ouais. Aucun des deux n'est vivant. Darmon. Il est Mais vivant. il est vivant, Darmon. Oui, mais c'est une voix grave. Oui, mais Oui, il aucun est des vivant. deux n'est vivant. C'est un peu la base. Ça y est, on va revenir au truc du celui à hiéroglyphe là, et celui-là, c'est je la même. rappelle. Là, ça va être la Je même. suis prof d'histoire, pour moi, tout le Mais monde on est veut un vivant. mec Ah oui, mort. c'est vrai. Mais oui, mais il a une voix Pardon. grave. Putain, on veut un mec mort. Alors, Allez, on commence par le VO. le VO. C'est un donc. C'est en quelle année, excuse-moi? 96, je crois, Cœur de Dragon. Et du coup, la voix serait morte. Enfin, l'acteur qui lui fait la voix serait morte. L'acteur qui faisait la voix de Draco en VO est décédé il y a quelques années. Je me demande si c'est pas le Covid qui l'a fauché. D'accord. Non, il souffrait de démence vers la fin. C'était autre chose. Ok. Morgan Freeman, il est Non, il est mort. vivant, il est vivant. Il est Tu vivant. vas arrêter. Tu Arrête de emportes la tuer les voix, gens, ça. merde. C'est pas incroyable, possible. là. Il a fait quoi d'autre comme film? Ah, une licence extrêmement connue d'ailleurs qui l'a fait connaître. Et beaucoup de films de tous les genres, tous les domaines. Il a été le père d'un héros très célèbre à la fin des années 80. Le père de Superman? Je Non. sais plus rien dire. De Batman? Non. De Spider-Man? Non. Attends, je sais pas tous. Alors, le père Un de héros Spider-Man, c'est littéral ou un héros de guerre? bon. Non, vraiment un héros de cinéma, pas de D'accord. guerre, même s'il y est étroitement lié de par ses Avec des activités. super powers? Carl Earl Jones. Non. Carl Earl Jones. La voix de C'est Dark vrai, c'était un Vador. carrière. Ah, James Earl Jones. Ah oui, James Earl Jones. C'est pareil. C'est un un mec qui a héros. fait la voix. Mais c'est pas lui, du coup, la voix grave. Non, c'est pas James Earl Jones. C'est vrai qu'il avait une voix super grave. Celui qui a fait Zorro. Anthony Qui a Hopkins. fait ça? Oui, merci. Anthony- Mais Il est pas mort, Anthony Hopkins. Arrêtez de Ah tuer bon des gens, Mais là. ah, putain, je suis pas c'est la seule, incroyable, je suis pas ça. la Pardon, je seule. croyais qu'il était mort il y a pas Et longtemps. tu vas voir, quand on va dire le nom du mec, ils vont dire ah, il est mort lui Oh. Ça se trouve, oui, ça se trouve, on sait pas qu'il est mort. On n'a pas. Non, si vous le savez forcément. Ouais. Ça a secoué le Le monde. monde. Le monde. C'est un pan de cinéma qui est parti avec lui. Belmondo, il est mort. Ah oui, Belmondo est mort. Oui, Belmondo est mort. Mais je pense Ça pas peut que être c'est la version française en vrai. Alain Delon, il est mort. Je veux Ouais. dire que des morts maintenant. Alain Non, Delon. Belmondo en version française, non? Robert Redford. Il est pas mort. Lui n'est pas mort. Alors attends. Le parrain? Marlon Brando, mais il est mort ça fait longtemps. Il était écossais. Oh, Sean Connery. Sean Connery pour la VO. Oh, Shani! Et Il est pour la, mort. Oui, Oh, putain. du coup, Sean Connery est mort. et pour Ça, la, et pour la Non, c'est VF. pas vrai. Je l'ai vu il y a pas longtemps dans James Bond. Alors C'est vrai. pour la VF, faut quand même. Donc c'est pas la voix de Sean Connery du coup. Non, pas du tout. Non, c'était Ah, un acteur français qui est connu de beaucoup de films. Alors, lui, c'est pareil, il a vraiment fait tous les genres. Par contre, je sais plus quand est-ce qu'il est décédé. C'est étonnant que j'ai Il mis est très aussi grand peu de trucs. Il était grand, ouais. Ouais. Putain, j'ai pas son nom. Bah, Il y en a un à qui je. Tu penses à un film en particulier, quelque chose? Non, il avait les yeux bleus, il avait un visage assez long. Thierry Lhermitte, il est pas mort. Non, c'est pas lui. Lambert Wilson non plus. Les Non, yeux c'est pas lui. bleus. Non, je pense pas que c'est Vieux. celui à qui tu penses. Je ne crois pas qu'il avait les yeux bleus. Mais lui aussi, ça a été un vrai bouleversement quand il est mort. Alors oui, parce que ouais, c'était vraiment un grand acteur et il a tourné avec les plus grands et il avait une bonhomie, une sympathie Est-ce que naturelle. son fils est connu? Non.
Il a joué dans des comédies. Oui. Avec De Funès. Ah non. Non, Ah, pas de c'est cette pour ça Pas qu'il a période-là. la autant. brue. Pas autant. Né en 1930, mort en 2006. Mais si, c'est pas le. Ah, est-ce que c'est pas Pierre Mondy? Non. C'est pas Galabru, c'est pas Mondy. Il a joué dans une série de films, il y en avait 3, où il jouait un flic un petit peu limite sur les bords. Comédie, du coup. Pas sur les bords dans le sens... Oui, oui. Il y en a eu 3, il jouait un flic un petit peu limite Ouais. sur les bords. Des films français de flics où il y en a 3. Avec Thierry Lhermitte, d'ailleurs. Ah, Les bœufs carottes Ah, alors non, mais je sais pas s'il y avait Thierry Lhermitte, mais par contre, dans les bœufs carottes, il était dedans. Philippe Noiret? Philippe Noiret. Ouais. Si, bah dans les bœufs carottes, oui. Il était dans les bœufs carottes. Ouais. Bonne réponse de Nico. Effectivement, Philippe Noiret pour la voix française et Sean Connery pour la voix off, ce qui donnait des voix très très cool. Ah ouais. Question suivante. Elle peut être traditionnelle, américaine ou scandinave. De quoi s'agit-il? La pizza. Non, Traditionnel. Non, c'est pas de la nourriture. pas du tout. Du Ah non, mobilier si tu manges ça, ça peut compter. Alors, comme du mobilier, non. Pas du mobilier. Une matière Comment? Une matière C'est le travail d'une matière, ouais. Sur une matière. Quelque chose qu'on fait sur une matière. La finition d'un massage. On Non. peut rajouter du coup thaïlandais. La finition d'une matière. C'est Dans la finition, c'est ma bêtise. c'est pas finition d'un Mais si, c'est massage. ce qu'il a dit. Je me Non. reprends. Finition, c'est pas le bon terme. C'est de la décoration sur une matière. Sur une matière C'est de spécifique, l'émaillage genre du cuir, ou ça peut être sur plein d'autres matières. C'est une matière spécifique qui n'est pas le cuir. Le bois Non, La porcelaine. presque. Donc c'est pas une question d'émaillage L'argile. Alors, l'émaillage. C'est quand tu cuis avec de la poudre à émailler. C'est Ah non. La céramique. Exactement. C'est de la quoi sur céramique? La peinture. Gravure. ça La sert à rien. peinture, j'ai failli le dire. Ah oui, ok. Alors la peinture sur céramique, effectivement. Donc la traditionnelle, c'est un travail à coups de pinceau. Pas utile de cuire l'ouvrage en céramique. Ça peut se faire sans cuire ou quoi. Et c'est surtout employé en Europe, notamment en Suisse. Il y a la technique américaine. Donc ça, c'est en opposition aux autres techniques. J'aurais peut-être dû mettre la scandinave avant. Là, la couleur ne sèche jamais. Le résultat, après cuisson, reste dans les tons pastels, Ok. en fait. Donc il y a une couche qui s'enlève, quoi. C'est ça. En fait, ça nécessite plusieurs cuissons qui se fait de manière vraiment superposée, pour que ça évite d'abîmer les premières touches de peinture. Et ensuite, il y a la scandinave, qui est la plus moderne. Et c'est créer des décors avec inclusion de sable, de billes de verre, de fibres. Le tout très souvent rehaussé par des reliefs et des métaux précieux. Ah oui, d'accord, on est sur un autre délire. Voilà. Bonne réponse, Amandine. Bravo. Ah, celle-là, elle est sympa. Selon la Bible, Ah dans quel but les hommes créèrent-ils la tour de Babel? Pour juger les gens. Non. Expier leurs péchés. Pour Non. aller plus haut. Alors, pour se débaucher. Se débaucher, c'est-à-dire? Bah, si c'est pas pour expier leurs péchés, c'est pour en faire des nouveaux. Ah non, non. Oh, ils ont Pour prier bien assez de choses pour faire des... Pas pour prier, non. Pour sacrifier. Non. Pour atteindre, Pour punir. Ah non, non, pas pour punir, non. pour atteindre Dieu. C'est ça. Dans la Bible, effectivement, peu après le déluge, tous les hommes parlent la même langue et ils décident de bâtir une ville et une tour dont le sommet touche le ciel pour se faire un nom et pour atteindre Dieu. Du coup, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il Il était est pas Question content. subsidiaire. Il est puni en faisant en sorte qu'ils parlent tous des langues différentes, comme ça ils peuvent plus se comprendre, ils peuvent plus construire la Exactement. tour. Et la tour, il va la casser, ça deviendra la tour de Pise. Dieu... Dieu a créé ensuite les langues pour que les gens ne se comprennent plus. Pas de langue, pas de pierre, pas de bras, pierre, pas de tour, pas de tour, chocolat. pas de tour. Et après, t'as des personnes comme moi qui se délectent à traduire les langues anciennes. Voilà. Voilà, c'est la faute à Dieu. Voilà. Et en fait, Voilà. après, il a dispersé tout le monde sur la terre pour qu'il y ait des guerres. Quel talent. Et du C'est coup, vraiment un mec bien quand même. hein. la ville a été surnommée Babel. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans la religion musulmane, Babel est cité au chapitre sur la prière dans les ruines et les lieux de douleur. Et Nemrod fait construire une tour, Sar, je sais pas si je le prononce bien, à Babil,
afin d'attaquer Dieu sur son propre terrain. Et Dieu détruit la tour et les langages uniques de l'humanité, qui était le syriaque, et il les a confondus en 72 langues à l'époque. Oh, Dis donc. Parce que tout augmente. C'est l'inflation. ah oui, Pardon. d'accord. Bonne réponse de Jade. Bravo. Dernière question. Quels sont les 5 logos que l'on peut trouver sur les étoiles du Walk of Fame? Il y a le nom des gens, et au-dessus, il y a un logo. Il peut y en avoir 5 différents, lesquels? Une petite caméra. Une caméra, pour les gens qui touchent à l'industrie cinématographique. Et une Il y a petite pas note de le- musique. Non. Le bandeau, là. Un bandeau des yeux, là. Non, il n'y a pas ça. Un gramophone ok, pour la d'accord. musique. Presque. Un tournevis. Une radio pour la musique. Non. Une trompette. Non. Un trombone à coulisses. Non. C'est pas un instrument, du coup, qu'on utilise pour la musique. Clé de sol. Une radio. Pas loin. Je l'ai dit radio déjà. Une chanifie. Non. Une Un enceinte. Pas CD. loin. Un Une MP3. enceinte. Non. Plus vieux. Un vinyle. Qu'on met dans... Un tourne-disque. Voilà, un tourne-disque pour l'industrie musicale. D'accord. Ok. Il en reste 3. Un livre pour les auteurs. Une plume pour les auteurs. Qu'est-ce que tu voulais dire par un bandeau, toi? Un masque. Une Pour le théâtre. Oui, lesquels? Ceux du théâtre, c'est-à-dire? Spider-Man. Harlequin. C'est ceux qui ont le nez, là, non? Le Ah masque, non, pas ceux-là. Ah bah, j'avais une chance sur... Bah, dis un autre alors, vas-y. Ils je sont n'ai pas de- toujours par 2. Les masques comédie Ah tragédie. oui. Voilà, exactement. Comédie, tragédie pour la contribution au théâtre. 3, il en reste 2. Un micro. Non, on a dit micro. Ouais, une comme. Vous avez dit le micro? Non. Non, on l'a pas dit. Ah, bah, micro. Ah bah, un microphone pour l'industrie radiophonique. Et il nous manque Et le lequel dernier, Ah bah, il nous manque les auteurs de bouquins. Alors ça serait Bah, non. pas de Non. littérature. La peinture. Un La- pinceau. Non, Euh, la petite sœur du cinéma. Le théâtre. Non. Bah non. La télévision. Télévision. La télé, et il y a Bah, quoi? une télé. Bah, un écran télé. Un poste de télévision pour l'industrie télévisuelle. Eh bien- Bonne réponse collégiale. C'est des trucs qu'on remarque pas. Oui, c'est Effectivement, ouais. Parce qu'en plus, on y a été. Bah J'ai oui. pas vu. Ah oui, non, moi Ah j'y oui, c'est vrai, étais tu- pas. Est-ce que t'as regardé? Moi j'y étais pas pour le coup. Non, mais il y avait des filles en mini-jupe aussi. Ah bah oui, voilà. Avec de l'air qui C'est passe bien en le dessous. problème. Pas forcément, non. Et nous terminerons cette émission par une citation, et non pas la citation par une émission. Alors, à vaincre sans baril, on triomphe sans boire. Ah, c'est génial. À vaincre sans baril, on triomphe sans boire. Ça, c'est un comique qui a dit Ouais, ça. quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Et Coluche. qui aimait l'alcool? Pas Coluche, mais c'était un pote de Coluche. Des proches. Non, pas des proches. Mais Qui c'était un aimait pote de l'alcool Coluche. aussi, ouais, c'était un bon vivant, oui, malheureusement, il en est mort. En 2008. Ah, il est mort il n'y a pas si longtemps non plus. Jean-Yann. Non, mais il a côtoyé Jean-Yann aux grosses têtes. Machin d'art. Non, pas Frédéric Dard. Ah, comment il s'appelle Ah, le chanteur là. Bobby Lapointe. Non. Non, le Renoir. Celui qui fait la voix de Sébastien dans La Petite Sirène. Ah non, pas Henri Salvador. Ah oui, ça va. Non. Ah oui. Ok. Mais on est dans la chanson. Est-ce qu'il est drôle, lui? Oh, il était Ah oui, drôle, oui, Henri si, Salvador. franchement, Ah ouais c'était très drôle, Henri Salvador. Puis il a fait les grosses têtes. J'ai pas Ah le ouais. souvenir, tu Tu vois. rigoles. On est Je dans pense la que c'est chanson. sur Renoir. Ah oui. C'est pas On est flagrant. dans la chez Henri chanson Salvador. Ouais, c'était un chanteur. Chanteur, humoriste, animateur aussi, un peu. Ah, ouais, j'allais dire Brassens, mais non, du coup. Ah non, puis il a pas fait les grosses têtes. Et puis il n'est pas mort en 2007. Ah, il est Oui, mort en c'est vrai. 2007. 2008, ok, on l'a- Ceux qui vivent, ceux qui meurent, tout Oui, ça, c'est vrai que toi, c'est tout toi, ça, c'est c'est flou relatif. tout ça pour C'est toi. flou, tout ça Ouais. pour moi. Attends, chanteur. Donc il a fait des titres, le mec, ou c'est Ouais, juste il sait ouais, bien ouais. chanter? Des chansons très bon enfant, potage sur les bords. Carlos. Carlos. Carlos, mais Carlos. oui. De son vrai nom, Ivan Chrysostome Dolto. Chrysostome, putain, on dirait une maladie. Chrysostome, c'est un prénom Chrysostome. Effectivement, c'était Carlos. Eh bien, merci à vous d'avoir été là. Bravo Jade, bonne réponse. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous d'avoir été là. Et à très vite. Bye bye. Merci. Au revoir. Bye.